tonight. Got everybody in the club wanting to know now. On the night and I don't need no help. Gotta be the feeling that Scarface felt. You know who shut 'em down. Bonjour à tous et bienvenue pour une émission spéciale totalement consacrée aux Journées du patrimoine qui se tiendront les 18 et 19 septembre prochains avec comme thème cette année aux grands hommes quand femmes et hommes construisent l'histoire. Oui, d'ailleurs, vous connaissez le célèbre proverbe qui dit que derrière chaque grand homme se cache une femme. C'est aussi vrai pour les émissions de télé, n'est-ce pas, Shakib? Oui, enfin bon, c'est pas toujours vrai. Je me comprends. Toujours est-il que cette année, comme l'année dernière, certainement, ce seront les établissements publics qui rencontreront le plus de succès, comme par exemple le musée des armées aux Invalides, le Sénat ou encore l'Élysée. Nous profiterons donc de cette émission pour vous livrer leur programme et tous les bons plans à suivre. Sans plus tarder, c'est le sommaire. Monument le plus visité lors des Journées du patrimoine, l'Élysée n'ouvre ses portes au public qu'une fois par an à cette occasion. Alors si vous n'avez pas la patience de faire des heures de queue, nous vous emmènerons dans cette demeure où 1000 personnes sont employées à son fonctionnement. Toujours plus haut, c'est une autre vision que nous vous proposerons ensuite. Sur les toits de Paris est un parcours urbain, aérien, à la découverte d'une dimension aussi mythique qu'inexplorée, celle des toits de la capitale lumière. Des apiculteurs de l'Opéra aux gargouilles de Notre-Dame, vous découvrirez un tout autre Paris. Il était le château du Roi Soleil, il est aujourd'hui l'un des plus beaux monuments du monde et nécessite la plus grande attention. Entre restauration des œuvres, entretien des fontaines d'époque, expositions événementielles, Énergie Paris vous emmènera dans les coulisses du château de Versailles à la rencontre de ces artisans aussi passionnés que brillants. Enfin, pour clôturer ce programme, c'est dans les sous-sols de la capitale que nous finirons. L'histoire du métropolitain est bien plus qu'un immense chantier. C'est une saga incroyable où les prouesses technologiques se sont mises au service de la folie des hommes pour créer ce qui fait la référence mondiale en termes de transport, le métro de Paris. Alors parmi les lieux les plus visités, il y a bien évidemment le palais de l'Élysée. Son intérieur est extrêmement luxueux, il se visite comme s'il s'agissait d'un musée. Pas étonnant donc qu'il suscite autant d'intérêt, mais il est aussi chargé d'une mythologie assez incroyable, tout simplement parce qu'il est surtout connu comme étant la résidence du président de la République. On rêverait donc de connaître tous ses secrets, mais cette année, on se contentera d'expositions. Une exposition de photographies anciennes consacrée à l'Élysée datant du 19e siècle. Également au programme une exposition consacrée au personnel de l'Élysée. Mais aussi une exposition exceptionnelle sur des véhicules présidentiels datant de la 3e République jusqu'à nos jours. Et à noter la projection d'un film sur la présidence de la République, à ne surtout pas rater. Allez, sans plus tarder, nous vous proposons un documentaire exceptionnel sur les coulisses de l'Élysée. C'est parti. Après le palais de l'Élysée, difficile de ne pas parler du monument le plus visité de France, la Tour Eiffel. On a quasiment tout dit sur elle. On connaît son histoire, on connaît sa vue qui surplombe la capitale. Et à propos de sa fréquentation, savez-vous que plus de 6 millions de personnes visitent chaque année la Dame de Fer? Alors les Journées du patrimoine, c'est un peu tous les jours ici. Oui, à la différence près que pour les Journées du patrimoine, la Tour Eiffel a pris l'habitude d'ouvrir les machineries de ses ascenseurs pour qu'ils puissent être visités. Et à ton avis, Marie, qu'est-ce qui va être visité cette année? Bah tu viens de le dire, non? Les machineries des ascenseurs? Logiquement oui, sauf que cette année, la Tour Eiffel connaît de gros travaux, donc en fait, il n'y aura rien d'exceptionnel. Ce n'est pas grave, Shakib, car sur Énergie Paris, nous avons un reportage exceptionnel qui vous montre tout ce qu'il faut savoir sur les coulisses de la Dame de Fer. Tout de suite, Paris Backstage. Allez, après la Tour Eiffel, je vous propose de revenir à la particularité de ces Journées du patrimoine, c'est-à-dire tous ces lieux cachés le reste de l'année au grand public. C'est une des raisons du succès de ces Journées du patrimoine, l'intérêt que nous portons à nos institutions et administrations publiques. Il faut reconnaître qu'elles sont souvent abritées par des immeubles absolument magnifiques qui datent en plus de plusieurs siècles.
Mais attention car leur succès attire les foules et par conséquent, vous pouvez vous retrouver dans des files d'attente interminables. Alors soit vous arrivez les premiers, c'est-à-dire très très tôt, soit vous vous armez de patience et vous prenez avec vous un petit peu de lecture, ou sinon le bon truc, c'est justement d'aller dans des endroits insolites auxquels les autres n'auront pas forcément pensé, comme par exemple les toits de Paris. Mais oui, les toits de Paris, et d'ailleurs je vous propose tout de suite de regarder un documentaire exceptionnel sur les toits de la plus belle ville du monde. Sur les toits de Paris, c'est tout de suite. You got me watching now, got my attention now, got everybody in the club wanting to know now. On the night and I don't need no help, gotta be the feeling that Scarface felt. You know who shut 'em down. I wanna live with you, un déjà vu. Les journées du patrimoine, ce ne sont pas que les institutions publiques, ce sont aussi des salles privées qui jouent le jeu, comme celles qui appartiennent au monde du spectacle. Et quand on est sur les Champs-Élysées, eh bien forcément on pense au Lido. Et on a raison de penser au Lido car la salle mythique bouscule sa programmation et ouvre pour la première fois cette année les portes de ses coulisses au grand public. Et c'est totalement gratuit, ça va donc être pour vous l'occasion de découvrir leurs décors, leurs coulisses, mais aussi une exposition exceptionnelle qui retrace toute l'histoire du Lido à travers ses costumes. Allez Shakib, je te propose de continuer avec les salles mythiques. Aujourd'hui focus sur l'une d'entre elles, direction le Moulin Rouge, c'est parti. You got me watching now, got my attention now, got everybody in the club wanting to know now. On the night and I don't need no help, gotta be the feeling that Scarface felt. You know who shut 'em down. Nous sommes à présent devant la nef du Grand Palais, nous sommes devant un musée, donc par définition un lieu qui est ouvert toute l'année. D'ailleurs, le Grand Palais est surtout connu pour sa grande nef sous laquelle il y a eu des événements exceptionnels. On se rappelle cette année par exemple de la soirée Sonia Rykiel qui avait défrayé la chronique par sa démesure. On imagine, Marie, que forcément pour ces journées du patrimoine, il va y avoir quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel, oui et non. En fait, cette année, sous la nef du Grand Palais, il y aura la Biennale des Antiquaires en alternance tous les 2 ans avec le Salon des Collectionneurs. Donc rien de très particulier en fait, et la raison est simple, Shakib. Oui, tout simplement car la place sous la Grande Nef est louée à des événements spéciaux et donc le Grand Palais n'est pas en mesure de proposer sa propre programmation, même pour des événements aussi spéciaux que les Journées du patrimoine. Eh bien, vous voilà prévenus, allez tout de suite on continue avec les Journées du patrimoine. Petite visite guidée dans les coulisses du château de Versailles, c'est parti. You got me watching now, got my attention now, got everybody in the club wanting to know now. On the night and I don't need no help, gotta be the feeling that Scarface felt. You know who shut 'em down. Après Versailles, nous voilà de retour dans la capitale. Vous reconnaissez derrière nous la Comédie Française qui sera certainement un des lieux les plus visités de ces Journées du patrimoine. Et à journée exceptionnelle, forcément, programmation exceptionnelle. En effet, la Comédie Française qui propose des visites conférences qui permettent de retracer toute son histoire grâce à ses collections. Vous pourrez découvrir les lieux publics, mais bien évidemment aussi les lieux les plus cachés, les plus privés. Comme par exemple ces foyers et ces galeries. Mais enfin, sachez tout de même que c'est pas forcément fait pour les enfants de moins de 13 ans qui risquent d'y être un petit peu insensibles. Allez, nous allons continuer bien évidemment cette journée avec tous les secrets, les petits trésors que réservent ces Journées du patrimoine. Mais juste avant, je vous propose un documentaire sur les archives de Paris. Ça s'appelle Paris Backstage. Regardez. You got me watching now, got my attention now, got everybody in the club wanting to know now. On the night and I don't need no help, gotta be the feeling that Scarface felt. You know who shut 'em down. I'm gonna find them all. Nous sommes devant le métro Palais Royal et oui, la RATP se mobilise également pour les Journées du patrimoine. Avec un métro vieux de 100 ans, elle a un patrimoine très très riche. Ce qu'il faut savoir, c'est que la RATP sollicite depuis 100 ans maintenant de simples constructeurs, des designers ou encore des artistes, ce qui fait qu'elle a aujourd'hui un patrimoine assez unique. Et cette année, le réseau ferré fête les 100 ans de la ligne Nord-Sud. Vous aurez donc plus d'un siècle d'histoire à découvrir, avec au programme la découverte de lieux très insolites. Allez, je vous propose à présent de continuer avec un document assez exceptionnel intitulé Paris Rétro. C'est parti. You got me watching now, got my attention now, got everybody in the club wanting to know now. On the night and I don't need no help, gotta be the feeling that Scarface felt. You know who shut 'em down. Nous
sommes à présent devant le Conseil d'État, juste entre la Comédie Française et le ministère de la Culture. Sa fonction, comme son nom l'indique, est de conseiller le gouvernement. Et comme on peut le lire en ce moment sur sa devanture, eh bien, le Conseil d'État ouvrira ses portes lors des journées consacrées au patrimoine, où vous pourrez profiter d'une exposition qui nous permettra de découvrir un peu mieux le fonctionnement de cette administration très ancienne. Son rôle date du Moyen-Âge, on peut dire que c'est une institution historique. Alors comme chaque année, bien évidemment, elle aura beaucoup de succès et cela est dû notamment grâce à la discrétion de ses membres politiques. Et il n'en faut pas plus pour éveiller notre curiosité. Allez, je vous propose de continuer avec les gens dressés aux opéras de la région avec un Paris Backstage consacré à celui de Versailles. C'est parti. You got me watching now, got my attention now, got everybody in the club wanting to know now. On the night and I don't need no help, gotta be the feeling that Scarface felt. You know who shut 'em down. Fire, 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 fire. Voilà, c'est la fin de cette émission totalement consacrée aux Journées du patrimoine. Nous espérons que vous allez bien en profiter. À très vite sur Énergie Paris. Ciao. On the night and I don't need no help, gotta be the feeling that Scarface felt. You know who shut 'em down.